Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma recette sur les gaufres. Donc si vous l'avez remarqué, ça fait un petit moment que j'essaie de lancer un peu des recettes cuisine que j'aime particulièrement, notamment niveau dessert. Et je pense continuer à vous faire ce genre de vidéos de temps en temps quand ça m'arrive de cuisiner des desserts particuliers que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaît et aujourd'hui on part sur des gaufres. Donc c'est parti! Pour cette recette, j'aurai besoin de 4 œufs dont je vais immédiatement séparer le jaune des blancs dans 2 pots distincts puisqu'il va falloir monter les blancs en neige. Ensuite, j'ai besoin de 125 g de beurre et d'un demi-litre de lait que je mets immédiatement dans une casserole parce que ça va aller fondre. J'ai besoin ensuite de 250 g de farine, 2 cuillerées de sucre en poudre, ne vous fiez pas à ce qu'il y a dans le gobelet, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, et si vous le souhaitez, 2 cuillerées de crème fraîche. Je place le lait et le beurre coupés en morceaux dans une casserole à faire chauffer à un feu assez doux. Et pendant que ça chauffe, je vais aller tamiser 250 g de farine avec la levure. Et je vais ajouter le sucre pour mélanger le tout à mes jaunes d'œufs. Donc là j'ajoute ma levure chimique à ma farine directement. J'ai un peu galéré à mettre la levure dans la petite cuillère, mais ça va, voilà. Donc j'en mets 2 cuillères. Et ensuite avec les 4 œufs, je vais ajouter ma farine ainsi que ma levure chimique que j'ai mélangée. Et j'ajoute mes 2 cuillerées de sucre en poudre. J'en mets généreusement parce que j'utilise une petite cuillère, mais sinon prenez des grosses cuillères. Et enfin, pour ce qui est des blancs d'œufs, je les mets directement au frigo, qu'ils aient le temps de se refroidir pour que les œufs montent en neige plus facilement par la suite. Je rajoute aussi 2 cuillerées de crème fraîche au tout, donc en l'occurrence à peu près 10 centilitres, donc j'utilise pour ça un verre doseur, soit une Eco Cup qui a une graduation sur le côté. Et je l'ajoute au beurre fondu avec le lait et je remue le tout. J'arrête le feu sous la casserole et je vais tout simplement ajouter cela à ce que j'avais déjà avant avec mes jaunes d'œufs et la farine. Donc j'essaie de mélanger une première fois et comme c'est un petit peu difficile avec les grumeaux, je le passe directement au batteur qui va me simplifier carrément la vie. Donc comme vous le voyez, j'ai quelque chose d'assez homogène et donctueux, il reste quelques petits morceaux, c'est pas très gênant même si moi j'aime pas ça visuellement. Et donc je vais déjà virer ma préparation de ce bocal parce qu'il va falloir que je monte les blancs en neige et que donc j'utilise le batteur. Et ça c'est le pot qui va avec le batteur, donc c'est assez chiant pour moi. Mais du coup, première erreur de ma part, je l'ai mis directement dans le bocal bleu que j'utiliserai pour la pâte finale alors que là il n'y a pas les blancs en neige. Donc je vais déjà préparer l'appareil, j'huile les plaques et j'éponge le surplus avec du sopalin tout simplement, histoire de mieux le répartir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'huile dans certains endroits parce que sinon ça va pas être bon, ça va rendre la pâte grasse que à certains endroits, ce sera pas homogène, bref c'est la catastrophe sinon. Et du coup après je monte mes blancs en neige. Alors là ils sont montés mais alors je saurais pas dire, j'étais pas méga convaincue. Mais à partir du moment où ils tiennent, où on peut retourner le pot, j'estime que ça va quand même. Et donc j'incorpore mes blancs en neige dans ma pâte. Et enfin j'ai mis la pâte avec les blancs en neige, la pâte finale, dans le pot bleu. Voilà, enfin. Et ce pot est assez spécial en fait parce que quand on tire sur la poignée bleue, il y a un trou en dessous du pot qui fait que la pâte coule direct en plein milieu en dessous quoi. Du coup on a juste à tenir le pot pile au-dessus de la plaque au milieu et ça répartit vachement bien, ce que j'adore, donc j'aime beaucoup ce pot. Enfin un petit pouce parce que c'était vachement bon d'après ceux qui les ont goûtés et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo recette vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!